Et vraiment pouvoir vivre ce moment pleinement. Souviens-toi. Souviens-toi de ce 5 de novembre, de ses révoltes et de sa conspiration. Souviens-toi de ce jour, souviens-t'en. À l'oubli, je ne puis me résoudre. Mais qu'en était-il des hommes? Je sais que c'étaient des sorciers. Et je sais qu'il y a 10 ans, ils ont participé au soulèvement de Saint-Denis-les-Martels. Mais qui étaient-ils vraiment? En quoi croyaient-ils? On nous dit de nous souvenir de l'idée, et non des hommes. Car les hommes peuvent tout échouer et tomber dans l'oubli, alors qu'une idée peut changer notre monde. L'idée d'un monde sans la toute-puissance de la magie. Un monde où sorciers et non-sorciers pourraient vivre côte à côte. Je connais l'expérience de pouvoir des idées. Souviens-toi de ce jour. Souviens-toi des sorciers. Et devant de toi, pourquoi le monde a changé? J'imagine, à juste titre d'ailleurs, cette question qui vous éblouit en ma cervelle. Pourquoi Dieu sommes-nous ici? Est-ce encore un mauvais coup du diable? Pourquoi? Pourquoi donc cette position de journal plié en deux, vous obligeant toutes les 3 minutes à soupirer d'aise et d'impatience, à attendre quelque chose, Une parole? un mouvement? Bref, une phrase mise en route pour que cette mise en scène commence à ressembler à une scène de théâtre. Qui êtes-vous? Je m'appelle Clara, Je vais pas faire l'intéressant parce que ça commence à faire super mal au bras. Ah, d'accord. Ouais, je suis pas sûre que ce soit nécessaire en fait. Mais c'est pas vrai, vous le faites exprès. C'est pour lancer la pièce de manière un peu classe. C'était bien là. Vous pouvez rester concentré s'il vous plaît. Non mais c'est pas le problème d'être concentré, c'est juste qu'on voit pas à quoi ça sert. C'est pour garder le côté... Voilà. Jouer le jeu un peu. Bon allez, ça fait rien, on reprend. Qui êtes-vous? Bonjour, je suis Louis. Je suis un sorcier moyen. Je mesure 1m77 et pèse 63 kg. Taille moyenne, pas moyen. Mon quotient magique est plutôt moyen. Même si, comme la plupart des sorciers, je pense que ce test n'est pas réellement significatif. Je dors 7 heures par nuit et même dans mes rêves, j'ai une vie moyenne. Jamais d'araignée géante me parle du sens de la vie. Je rêve de choses tellement concrètes que le lendemain, je ne sais pas si elles sont produites ou non. Dans un immeuble de 8 étages, je vis au 4e. On ne m'a jamais dit ni que j'étais beau, ni que j'étais laid. Comme tous les sorciers moyens, j'ai eu une famille. Et un jour, ils sont partis. J'ai encore une sœur. J'aime ma sœur. Elle dit que je manque de fantaisie. Elle a raison. Voilà, c'est moi. C'est Louis. C'est moi sa sœur, Clara, la sœur de Louis. Voilà, c'est moi. Qui je suis? Moi? Je suis Carrie. Quelqu'un de complexe, d'ambigu et de mystérieux. J'ai Un vrai problème de style. une éducation bourgeoise. J'ai toujours eu une éducation bourgeoise. Aujourd'hui, ça me donne un air Super pénible. noble et un certain charisme. Je le sais. Les pouvoirs magiques sont Inexistant. très particuliers. C'est pourquoi je suis naturellement Super pénible. le leader du groupe. Louis, c'est quelqu'un de Chiant. très intéressant. Il est délicat, réfléchi, attentionné, Malodorant. intelligent. Il a parfois du mal à prendre certaines décisions, sans doute parce qu'il est Pas marrant. timide et le salon il va. J'ai une copine aussi, Dolores elle s'appelle. Je l'aime bien Dolores, c'est ma copine. C'est moi, sa copine. Avant de rencontrer
Une rêveuse idéaliste. 5 ans à côtoyer cet énergumène ont fait de moi une rêveuse pragmatique. Eux, c'est mes amis. Je suis parfois dure avec eux, mais c'est parce que je les aime. Enfin, pas toujours. Mes amis, j'ai plein de mots pour parler d'eux. Je peux dire mes potes, mes frérots, mes acolytes. Enfin, je pense que c'est plein de mots pour parler d'un truc rare. Quelqu'un qui n'est ni ta famille, ni ton amoureux, mais que t'aimes quand même profondément. Dans l'amitié, il n'y a pas de fidélité, pas de légitimité à être jaloux, par exemple. Il n'y a pas de cérémonie, pas de champagne pour célébrer une amitié. Et pourtant, de toutes les relations qu'on a dans la vie, les amitiés sont celles qui durent le plus longtemps. On dit que les histoires d'amour finissent toujours mal et qu'on ne choisit pas sa famille. Mais nous, on peut dire qu'on a choisi la nôtre. Voilà, on est là devant vous, on est 4. Bientôt, on ne sera plus que 3. Les histoires d'amitié sont comme les histoires d'amour. Les héros meurent à la fin, c'est leur façon de bien finir. On ne se souvient pas forcément du moment où l'histoire se termine, mais on se souvient toujours de celui où elle a commencé. Chers étudiants, nous avons bien reçu votre dossier selon lequel vous souhaitiez intégrer notre école de magie, la Casa de la Magica. Après avoir longuement étudié votre demande d'inscription, Nous sommes au regret de vous informer que votre dossier n'a pas été retenu. Au vu de la composition de votre groupe et de vos profils si atypiques, Nous avons préféré donner leur chance à des sorciers présentant des qualités de manipulation magique nettement supérieures. Nous espérons avoir le plaisir de vous voir lors du tournoi des 3 sorciers, ainsi qu'à l'occasion de nos prochains matchs de Quidditch. En vous remerciant de l'intérêt porté à notre établissement, recevez mes meilleurs sentiments, Larmina Optric, directrice adjointe de la Casa de la Magica. Bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Manger, il est 16 heures. de toute façon, elle ne méritait pas cette école. J'ai toujours dit moi. Ouais, mais du coup, vous avez pas faim? Non mais arrêtez, vous voyez pas que c'est fini? On ne saura jamais des gros sorciers, point. Je vais repasser ma vie à nourrir des hiboux, voler des châtaignes. Je crois pas que t'aies le quotient magique nécessaire pour ça. On n'est pas obligé d'en arriver jusque-là, Clara. Et si on a d'autres écoles, il n'y a pas besoin d'en faire de nouveau. Mais quelle école? Ah, il y avait des brochures à l'entrée de la tête là. Tenez. Sinon, pas de regret, on prend rien à manger. C'est trop cool ça. Il y a un numéro de téléphone comme les Moldus. Vous pensez que vous pouvez les appeler? C'est souvent à ça que ça sert, ce numéro. Passe au téléphone, Karine. Je sais à quel point t'apprécies, mais... Ouais, là c'est un peu trop. On peut savoir pourquoi tu te balades avec ce truc dans ton sac. Bah, je sais pas, ça peut faire bien un téléphone fixe. Et comme celui qui fonctionne, il n'y a pas de fil. Ah, mais ne vous inquiétez pas pour ça. J'ai un téléphone fixe, mais mobile, dans un fil. Ah, ok, j'ai vraiment poussé de l'idée. Moi aussi, une deuxième Clara, j'aurais vraiment pas supporté. Ah, des barres. Bon, c'est quoi notre première école? École Poudlard. Bon, allez, j'appelle. École de magie Poudlard du groupe Anthony 86 de la rue Jacques-Marc Gélier. Bonjour. Oui, bonjour, ce serait pour nous inscrire dans votre école. On a quelques étudiants. Je suis désolé, nous n'avons plus de place. Vous pouvez toujours essayer vos collègues de Dorfstrang. Est-ce que vous voulez que je transfère votre appel? Oui, s'il vous plaît. Alors? C'est chaud. De Lulo, tu viens à cette deuxième école, s'il te plaît? D'accord, mais ne m'appelle plus jamais de l'eau. C'est sympa vos petits surnoms. Arrête avec la remarque, Clara, c'est pas un coup que Babel en ce moment. Non, c'est faux. Chambre d'hôte, caravane, cottage et bungalow, les grands salons anciens, du littoral, motel, le source d'or, de étoiles et 3 urbaines d'argent labellisés par le ministère de la Magie pour 2017 dont je vous écoute.
Oui, bonjour, ce serait pour En savoir... revanche, je n'ai plus de place, désolé. Il sérieux, lui? Calme-toi, exécute un peu ton... Comme toi. Ça va, Karine? Qu'est-ce qu'il y a, mon cœur, tu me fais peur, là? Tu peux tout nous dire, tu sais, on peut comprendre, on est des amis, après tout. Non mais rien, je veux juste faire une blague que vous sur Clara. Quoi, qu'est-ce qu'il a? Bon, bref, qui fait la dernière école? Cette école de la place des Super Bénévole pour profit magique, on va en venir à partir de 2002, le budget si tranquille empêché du centre de l'équipe, on rencontre les jeunes céréales, c'est ça les miennes, mais les générations vacances, c'est à partir de mon gagnant d'or, ça fait du qu'à contacter, c'est l'argent de France, l'influence de la caisse numéro de tir à 9078815 et c'est à l'hôtel 250 000 boules. Chambre marbrée, des batacards, un match de l'arme, mouvement de forme maximité à la Olympique, gouttière en vin, véhicule en plein, bien oreiller pur laine avec 82 tombeau capitaine muraille, des garanties sont pas avec le grand, compteur réserve, bâtiment de surveillance criminelle de la JK 24 numéro 3 chantier de 2003 et pour des pressions de sommeil en sommeil de 35 Lorraine, Snicro, Damien, sans il a eu explosé par fidèle, qui ouvre les deux sont en d'arrêt, quasiment quasi honoré, sans doute à remise en compte, et village fortement titulaire à deux fois d'extraction, en partenariat avec la justice, en incident de l'État, la raison de Chipon, c'est un reggae, la maman de distributeur de magazine, je ne sais pas le site du genre, c'est donc agréé par la CNCT, c'est comme la Mongo, les mal laissant le A, le E, la maison de l'accepte des échecs, mais ces cartes bleues, les bâtiments sont tous démontés, ils vont se mourir, là, pour la vie, on peut quitter tout délire, le rassemblement tout payé, c'est bon, on n'a plus de place. Yes. Bon, bah, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Bah, on va trouver une solution. On va manger, on va savourer ce qu'on va manger d'ailleurs. Au moins, on est tous ensemble, tous les quatre. Ah bah génial, on est sauvés. Excuse-moi d'avoir râlé. Passons à autre chose dans la banque pour fêter ça. Ouais, t'as raison, c'est pas trop de mon côté, on aurait l'air un peu couple à la con, et tout le temps d'accord. Tu vois, quand je te disais que ça n'était plus entre eux. Cela dit, je suis chaud pour un truc. Au tavernier! Oui, bonjour, qu'est-ce que je vous sers? Je prends une bière au beurre. 2. 3. Un jus de voyage, s'il vous plaît. Des fois, je me demande vraiment ce qu'on fait ensemble. Donc, 3 bières au beurre et un jus de goyave de grosse fraîche. Ça marche, vous mettez quelque chose pour faire passer la boisson? Ah d'accord. C'est bien, un peu de café aujourd'hui. Oh, pas bien plus que d'habitude. Ah bah si, quand même, hein. On est 11. J'ai calculé sur les 3 dernières années, dans les 2 heures qui précèdent le coucher du soleil, vous avez une moyenne de 8,82. Oh, il est fort, les salauds. Vous voyez ça d'un seul coup d'œil, c'est carrément exceptionnel. C'est exceptionnel de savoir chanter. Je te l'ai dit, ce que tu veux avec le chiffre, même moi, je ne sais pas le faire. Bon bah, cassez-vous maintenant! Pardon, mais c'est un pouvoir qui sert à rien. C'est pas ça qui va convaincre la Casa de l'Amérique à nous prendre, hein, c'est naze. Je t'emmerde. Disculpez, Hermano. N'empêche de savoir compter des trucs, c'est pas super spectaculaire. Un spectacle! C'est ça qu'il faut qu'on fasse! Ah, je suis pas sûr que ça soit... On réunit des artistes, on organise un show! On fait une démonstration de magie. On va prouver à l'école qu'ensemble, on est capable de faire de grandes choses. C'est une super idée, ça, de Lolo. Ouais, t'as vu ça, je te dis. Mais vous oubliez un détail, les gars. On sait pas faire de magie. Bah, quand même, on a des bases. Au pire, on trouvera des gens pour nous aider. Alors, qu'est-ce qu'on vous invite? Ah, moi, je soutiens. Franchement, je sais pas. Non mais arrêtez. Il n'y a pas de place pour nous dans ce monde chez les sorciers. Personne s'intéresse à ceux qui n'ont pas de pouvoir. Ça a toujours été comme ça. Plus maintenant. Souviens-toi. Souviens-toi de ce Saint-Novembre, de ses révoltes et de sa conspiration. Souviens-toi de ce jour, souviens-t'en. À l'oubli, je ne puis me résoudre. Vous êtes qui? Puis, qui n'est autre que la forme qui résulte de la fonction qu'est-ce que. Et ce que je suis, c'est un homme sous un masque. Oui, ça, on le voit. De toute évidence, je ne mets pas en doute votre sens de l'observation. Je ne fais que mettre en exergue le paradoxe qui est de demander à un homme masqué qu'il est. Vous parlez toujours comme ça ou c'est juste parce que c'est nous? J'ai un peu mal à la tête. Taisez-vous! Et en ce jour des plus favorables, daignez me permettre, à défaut de banale sobriété, de vous présenter les caractéristiques de ce dramatique personnage. Je m'appelle Jack. Voyez en moi l'image d'un humble vétéran de vaudeville, distribué vicieusement dans les rôles de victime et de vilain par les vicissitudes de la vie.
Aujourd'hui, un seul verdict. La vengeance. Une vendetta qui a fait vœu de vendre cette vénale et virulente vermine, vantant le vice des versants, dans la vicieusement violente et vorage violation de la volition. Alors, 3 bières au beurre. Et le jeu de goyave moitié de jeune fille. C'est pas vrai? J'étais dedans là. Pour une fois que vous tombez bien, vous? Maintenant, j'ai vraiment la tête. Attendez, comment ça, jeune fille? Bon, on peut écouter Jack, s'il vous plaît. Ah, la lèche, bon. Bon, bah c'est bon, cassez-vous maintenant. Bah non, en fait, vous me devez 8 galions d'or, je vous signale. Oui, mon tavernier reste tout sérieux. 8 galions. Oui, bah c'est le prix, hein. Ah, c'est vous, votre familier. Je vous l'ai fait pour 4 galions. Allez, c'est moi qui paye, les jeunes. Vraiment laisser un Gary va payer. Hein. Tout le plaisir est pour moi. Voilà pour vous. Merci. Puis-je savoir laquelle de ces jeunes demoiselles est Karine? C'est moi. Voilà qui est curieux. Je ne vous passe qu'elle curieux. Elle, c'est Dolores, c'est ma copine. Et ça, c'est Louis. Et elle? Elle, c'est Clara, la sœur de Louis. Vous m'en direz tant. Bon, j'en étais où? Franchement, je sais pas, je ne sais pas. Enfin, si, pas vraiment compris. Vous voulez vous venger? Tout juste. Si je vous, j'ai cru vous parler, hein. Ils sortent à Azkaban. Non mais dites, on vous a demandé le chemin de la plage, vous? C'est quoi ça, Azkaban? Vous êtes vraiment des touristes. C'est la prison des pires criminels. Et cet homme, ce Jack, se fait appeler le magicien rouge. C'est un ancien élève de la Casa de l'América. Il aurait été viré après avoir tenté de voler un objet très puissant. N'avez-vous pas quelques verres à essuyer? Ouais. Vous voulez vous venger de qui, du coup? De tous les ennemis des sorciers, à commencer par les traîtres qui veulent vivre comme les moldus. Alastor et sa bande de pantins. Hein? Quoi? Vous allez pas faire ça? Vous êtes fou? J'ose tout ce qui sert un sorcier. Qui n'ose plus n'en est pas un. C'est qui ça, Alastor? C'est le directeur de la Casa de l'América. Sérieux? Bah, ça tombe bien, nous aussi on veut se venger de lui. Hein, quoi? Bah quoi, c'est pas ça? Mais non, on veut juste montrer qu'il a eu tort. Et lui prouver qu'on a sa place dans son école, c'est pas la même chose. Oui, enfin, là tu joues sur les mots, Dolores. Les mots? Les mots conserveront toujours leur pouvoir. Les mots sont le support de la compréhension, et pour ceux qui les écouteront, l'énonciation de la vérité. Et la vérité, c'est que quelque chose va très mal dans notre monde, n'est-ce pas? Faiblesse, immobilisme, lâcheté. Et là où nous étions puissants auparavant, nous devons rester cachés, avoir honte de nos pouvoirs. Ouais, c'est vrai ça. Hein? Et qu'est-ce que tu racontes dans la même veine et tout bord, toi? Je sais comment retrouver notre ancienne puissance. Alors, si vous n'avez rien vu, si vous ignorez tout de votre propre lâcheté, alors je vous suggère de rester dans cette taverne. Mais, si vous voyez ce que je vois, si vous ressentez ce que je ressens, si vous désirez ce que je désire, alors rangez-vous à mes côtés, et ensemble, nous ferons en sorte que la magie redevienne puissante. Je m'en viens un petit peu comme un thé là, mais j'aime bien le côté j'arrive, je balance un renseignement énigmatique et puis tac, je fous le camp. C'est dramatique. Bon, pour le spectacle. Karine, toi, tu vas t'occuper de réunir les artistes. Toi, Clara, Je le rejoins. Quoi? Qui ça? Jack, je pars avec lui. Quoi? Salut les gars, amusez-vous sans moi. Bonjour, je suis Jean Damien, publicitaire. Ma société ayant contribué au financement de ce divertissement, je me permets d'interrompre ce spectacle pour vous parler de nos produits. La carrosserie Coculo vous propose un large choix de véhicules utilitaires adaptés à vos besoins. Les autos, les motos, il y a tout ce qu'il faut chez Coculo. C'est bon, continuez? Oui, bien sûr, allez-y. Alors, selon le script, Louis Kane et Dolores se demandent si Clara a bien fait de rejoindre Jack le méchant. Tandis que, derrière eux, les clients d'un terrain batifolé. Quoi? Quel rapport dans le contexte? Batifolé, allez-y. Non mais qui a batifolé dans sa vie? Bah vous, batifolé. Ouais, enfin ça veut dire quoi? Bon, bah allez, batifolé. Batifol, hein? Oui, c'est le moment, batifolé. Bon bah allez, hein. Bien, pendant que les clients de la taverne batifole, les trois amis discutent.
toute façon, cette fille, elle est pas claire. Elle est pas claire, je l'ai toujours dit. Non, c'est pas ça que tu dis. Quoi, qu'est-ce que j'ai dit? Qu'elle était débile? Ah ouais, peut-être. Vous parlez de ma soeur là? Oui, ma soeur. Après ce qu'il vient de dire, t'avais toujours à considérer comme ta soeur? Mais j'ai rien à considérer, c'est ma soeur, c'est tout. De toute façon, elle a subi un tocard, qui va être complètement bourré. Elle va marcher 10 minutes, elle va se paumer, elle va revenir ici. Hein. Oui, mais excuse-moi, il avait pas l'air de raconter n'importe quoi. Hein. Mais si. Non mais t'as pas entendu ce qu'il a dit? Il a dit, on veut dominer le monde. Personne veut dominer le monde, on ne peut pas dominer le monde. Et toutes les grandes entreprises veulent dominer quelque chose. Danone, c'est les produits laitiers. Jack et ses potes, c'est le monde. Voilà, c'est tout. C'est pas sûr que ça. Voilà, c'est super. Bon, alors, pour des raisons de budget, on va ronger parce qu'il faut pas s'attendre. Arrêtez de batifoler, vous, c'est ridicule. Bon, comme je disais, on va ronger puisqu'il faut pas s'attendre avec nous non plus. Alors, Louis n'a pas idée du spectacle, c'est grâce pour ses amis et pas un jour de sa sœur. J'aime pas trop comment vous parlez de ma soeur là. Et puis votre frère, c'est tout pourri. Voilà, zut. Voilà, donc tu comprends pas. Kirin et Dolores décident d'aller malgré tout au bout de leurs idées. Ouais, c'est ça, casse-toi. De toute façon, on peut très bien assurer le spectacle sans toi. Ouais, on n'a pas besoin d'un mec qui sait compter des trucs. Nous, on va trouver des sorciers hyper puissants pour nous aider. Et t'auras trop le seum. Ouais, grave. Ils décident de faire appel aux clients de la taverne. Quoi? C'est ça vos sorciers hyper puissants? Oui, bah chacun sait qu'au culot, on n'a pas lutté contre un sorcier hyper puissant. Alors vous faites avec ce qu'on a. Alors, d'après le script, les clients passent une leçon pour entendre le spectacle. Jean-Michel. Jean-Michel, vous voulez dire? Non, Jean-Michel. D'accord. Et vous venez d'où? De La Rochelle, de La Rochelle. Les candidats des films, aucun ne s'en va voir pour pouvoir très spectaculaire. Donc, vous pouvez disparaître, c'est ça? Ouais, enfin, plus ou moins. En clair, vous pouvez être invisible? Pas exactement, en fait. Je peux faire oublier des gens. C'est-à-dire, je comprends pas. Bah, par exemple, moi, je suis là depuis le début de la scène et personne ne m'a remarqué. Je m'avais oublié, quoi. Oh là là! En voilà un sacré pouvoir! Vous je rigole! On va penser claquer au sol! Claquez au sol. Bonjour mademoiselle, comment vous appelez-vous? Bonjour, je suis Araignée Girl, vous pouvez m'appeler Katia. Et toi, s'il vous plaît, Katia? Qu'est-ce que ça peut te foutre? Pardon? J'ai rien dit? Donc vous venez d'où? De La Rochelle, de La Rochelle. Mais pas du tout, je viens d'un petit village qui s'appelle Saint-Denis-les-Martels dans le sud de la France. Ah, bah écoutez mademoiselle, on espère que vous nous avez apporté ces deux valises. Ça va ou quoi? Non, j'ai pas fait exprès. Vous êtes tarés? Oh oui, ça va, j'ai pas l'excusé 10 fois non plus, je l'ai pas fait exprès. Mais aussi c'était claquer au sol! Claquez au sol. Oh, je suis sûr que vous êtes beaucoup pour le spectacle, mais on peut dire qu'il mouille le meilleur. Donc c'est quoi votre pouvoir à vous? Bah, on parle en même temps. Démonstration. 1, 2, 3, pinceau, crevette, suppôt, Valérie, Dami, dos. Je sais plus si je suis gauche et ou droite et je tire des deux pieds. Vous savez. Ah, je t'avais dit que c'était pas une super idée. Voilà un sacré pouvoir! Non, ouais, claquer au sol aussi! Claquez au sol. Quel sera le pouvoir du prochain candidat? C'est bon, ça va mieux? Ouais, merci. Bon, Max, pouvez-vous nous faire une démonstration de vos pouvoirs? Encore une fois, C'est-à-dire? je veux bien boire une deuxième, mais je vais devoir aller au Wawa. Ouais, mais du coup, c'est quoi votre pouvoir? Je suis spécialisé dans l'absorption de liquide. Hein? Non, pas nécessairement, non. Vous pouvez voir combien? En mangeant très salé, genre des harengs, je suis à 1,5 litre, 2 litres. Par minute? Allez, 2 litres 25, mais en été. Par minute? Et vous nagez bien sinon? Allez, 2 litres et demi, mais avec un footing. Par minute? Après, je peux pas plus. Super.
Et vous? Quoi, moi? Bah, vous faites quoi? Ah, il est là, lui, j'ai totalement oublié. Et bah voilà. Oh oh, on est vraiment des rigolos chez Coquilo. Des autos, des motos, il y a tout ce qu'il faut chez Coquilo. Voilà le spectacle, c'est bon, c'est non. Tu pues, connard. Ça va maintenant? Ça va, oh là là. Bon, c'est quoi votre pouvoir? Qu'est-ce que t'as fait de foot? Pardon? J'ai rien dit. Non, c'est bon, toi, je m'énerve. Bah, je suis araignée girl, pour faire un dessin. C'est des machins. Comme Spider-Man. Ah bah non, tu sais quand même pas. Vous faites quoi alors? Je suis méchante. Vous êtes méchante. Bah oui, carrément. Et le rapport avec l'araignée? Bah, c'est hyper méchant, une araignée. Carrément. C'est comme super subjectif, hein. Oh mais merde! Pardon, je vais m'étirer. Bon, ouais, les petits loups. Vous l'avez votre équipe pour le spectacle, vous êtes faire acteur. D'accord. Allez, moi, je laisse. Oh non! Mais non! Vous m'avez fait peur. Toutes mes excuses. Où est-ce qu'on est? Chez moi. Je l'appelle la galerie des ombres. C'est sympa. Je suis satisfait que tu aies accepté de me rejoindre, Clara. Puis-je demander pourquoi? Vous avez dit pouvoir m'apprendre certaines formes de magie. Je le peux en effet. Vous avez parlé d'une vengeance aussi. Je te la promets à nul autre pareil. Bah voilà, alors en gros c'est pour ça. Tu m'en vois ravi. Alastor est le symbole d'un monde qui s'essouffle. Depuis qu'il est là, la machine ne cesse de décroître et lui ne fait rien. Les sorciers sont devenus faibles. Ceux de ta génération ne savent même plus faire un sort correctement. C'est même pas vrai. Pour-le-moi. Voilà, ça y est. Quoi, ça y est? Prenez une pièce dans votre bourse. Veuillez donc. Eh bien, toutes les pièces ont deux côtés face. Super! Je voulais te demander, pour l'attaque de la Casa de la Marica, tu connais le nœud, celui où on fait un nœud sur une corde, on souffle, il n'y a plus de nœud? Ta médiocrité est la preuve de ce que je disais. Moi, j'ai fréquenté cette école, et je sais ce qu'elle y contient. La baguette de Suro. Une baguette si incroyablement puissante qu'elle nous permettra d'étendre notre domination, non pas sur la communauté des sorciers, mais sur le monde entier. La prophétie va s'accomplir. Le monde va changer. Nous les exterminerons jusqu'au dernier. C'est marrant, vous avez pas le même humour chez... Chez les méchants? C'est ça que tu allais dire? Non, parce que tu es censé en être une aussi. Oui, bien sûr, oui, enfin, pas encore au niveau de l'humour, quoi. La magie doit être puissante. Avec cette baguette, Clara, nous serons enfin à notre place. Notre vraie place. Pourquoi vous parlez fort comme ça? Je sais pas, c'est pour le côté... Non, c'était pas bien? Si, ouais, si, enfin bon, là, ça fait un peu effet de style sur effet de style. Certes. Mais c'est important, le style. Sais-tu pourquoi? Car un effet de style, plus un effet de style, plus un effet de style, ça fait 3 effets de style. de toi une méchante crédible. Allez, mise en situation. Alors, mettons que tu cherches à impressionner l'école. Tu arrives dans le bureau du directeur, qu'est-ce que tu lui dis? Bonjour. 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 Non mais dis, tu ne vas pas acheter des filets de Merlin, là. Je te dis de l'impressionner. Vous pouvez dire quelque chose à Jack, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'il faut que je lui dise? Il faut qu'il te respecte d'entrée. Dis-lui un truc qui le mette au pas direct. Dites-lui qu'il ne faut pas qu'il s'inquiète, tout va s'arranger. Il ne faut pas vous inquiéter, tout va s'arranger. Et qu'est-ce qui va s'arranger? La guerre? Non mais je te dis de l'impressionner quand même. Allez, bon sang, faites un effort, dites-lui que j'ai un problème.
Oh là là, il va pas me gonfler longtemps, le petit père. Le petit père. Ouais, c'est pas mal. Enfin, fais gaffe quand même, c'est le directeur de l'école et tout ça. Mais qu'est-ce que tu fais là, débilos? J'ai un petit problème, monsieur Jack, mais vous inquiétez pas, je gère. J'ai fait tout comme vous m'avez dit, mais on est arrivé au souterrain où est gardée la baguette de Sureau. Je me suis fait repérer. Je n'ai pas compris ce qui s'est passé. Un garde a dû me donner l'alerte. Comment est-ce possible qu'on ait pu te reconnaître? Je t'avais prêté un masque de ma collection personnelle. Mais vous voyez rien avec ce truc, j'ai dû m'approcher du souterrain. Pardon? Tu as attaqué le visage découvert? Bah non, je suis pas non plus inconscient. Et voilà. C'est vrai qu'on sent que le style c'est important pour vous. Je suis désolé, monsieur Jack. Il n'est plus temps pour des excuses, Sylvain. Attendez, il s'appelle Sylvain, votre associé? C'est un peu nul comme nom pour un méchant, non? Bon, on s'en fout que ça soit nul mon prénom. Vous croyez que c'est facile d'être au top tous les jours? Faire peur à tout le monde, sortir des punchlines au bon moment, attendre des heures dans des placards, c'est super long. Des fois, c'est même pas le bon. Et il y a ce truc aussi où quand tu poursuis tes victimes, tu dois faire croire que tu marches, alors que eux, bah, ils cavent dans tous les sens. Et toi, tu dois même pas te faire distancer. C'est pas facile, ok? Nya, 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 nya. Non mais regarde-moi ça. On a envie de te... J'ai envie de te frapper. Tu veux que je te dise? J'ai envie de te cracher dessus. Pitié. Tu m'as bien servi, Sylvain. Mais désormais, c'est terminé. J'ai une nouvelle apprentie. Je n'ai plus besoin de toi. S'il vous plaît, vous êtes mon mec, je vais me faire pardonner. Preuve est faite que le visage dévot et que les actions ont certes enrobé de sucre le diable lui-même. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu n'échoueras plus jamais. Non, arrêtez! Ah, le grand frère. Il semble que tu arrives à point nommé. L'occasion pour la petite Clara de prouver sa valeur. Fais-le. C'est peut-être le moment le plus important de ta vie. Accepte-le. Il le mérite. Il a tué des innocents. Tu connais le sortilège. Tue-le, vas-y. Je ne peux pas, désolé. J'attends beaucoup mieux de toi. Attrapez-le, vous. J'ai une attaque à mener. Lorsque je rentrerai, je ferai de toi quelqu'un de puissant. Arrête, c'est bon, je sais ce que tu vas me dire. Tu vas me dire que la Madrid n'aurait pas aimé que je fasse une chose pareille. Et ben tu vois, je ne l'ai pas fait, je ne l'ai pas tué. Ça prouve que tu es Quelqu'un de faible. quelqu'un de bien. Ça nous amène à quoi d'être quelqu'un de bien, Hermano? Regarde la vérité en face. On n'est rien. Qu'est-ce que tu crois qu'on va devenir avec nos pouvoirs pourris? On est déjà en train de disparaître. Je sais que je dois passer par là pour devenir une grande magicienne. Tu veux dire comment passer par là? Jack a un bon plan. Il est très fort, il pense à tout. Et tu as pensé à moi? Et aux autres? À Dolores et Karine sont tes amis accessoirement. Mais non, ma petite sœur préfère apprendre la magie noire. A nuestros padres no les gustaría su conocimiento. Peu importe la vie de nos parents, ils nous ont abandonnés, ils ne sont plus rien pour moi. Arrête. Je dois penser un peu à moi maintenant. En suivant Jack, je décide de ma vie. Je fais quelque chose, moi. Parce que moi, je ne fais rien. Ça fait plusieurs années que je t'aide, que je te protège parce que tu es ma sœur et je veux le meilleur pour toi. Si je vous ai rejoint, toi et Jack, c'est parce que tu es la seule qui compte vraiment pour moi. Souviens-toi ce qu'on disait. Iré a donde irás. Ou que tu ailles, j'irai aussi. Alors ne dis pas que je ne fais rien, s'il te plaît. Tu ne fais rien. Je t'aime aussi, frérot. Mais je suis grande maintenant. Quand j'aurai mes nouveaux pouvoirs, tu n'auras plus besoin de me protéger, tu verras. Tu penses vraiment qu'il y a un moment? Tu sais, je ne crois pas qu'il y ait de bons ou de mauvais plans. Moi, si je devais résumer mes idées aujourd'hui, je dirais que c'est avant tout des rencontres. Et une personne qui m'a tendu la main, peut-être à un moment où je ne pouvais pas, où j'étais seule. Et c'est assez curieux de se dire que les hasards et les rencontres forgent une destinée. Parce que quand on a le goût de la chose bien faite, le bon plan, parfois on ne trouve pas l'interlocuteur, enfin je dirais le miroir qui vous aide à avancer.
Alors, ça n'est pas mon cas, comme je le disais là, puisque moi, au contraire, j'ai pu. Et je dis merci à la vie, je lui dis merci. Je chante la vie, je danse la vie, je ne suis qu'amour. Et finalement, demain, quand beaucoup de gens me diront « Mais comment fais-tu pour avoir tous ces pouvoirs ?» Eh bien, je leur répondrai très simplement. Je leur dirai « C'est ce goût des opportunités qui m'a poussé aujourd'hui à rejoindre le clan de Jack. Et demain, qui sait, peut-être à me mettre au service de la communauté des sorciers, à faire le don de soi. » Tu vas me préparer celle-là. Ouais, moi c'est très d'accord en ce moment avec Jack. Peut-être un poil long. Je te soutiens, petite sœur, mais n'oublie pas qui tu es vraiment. Je suis ta sœur. Oui, justement, tu es Je ne suis que ça. Et je n'ai toujours été que ça. Toi, tu étais leur préférée, leur rêve, et moi, la sœur de leur fils. Nos parents faisaient du mieux qu'ils pouvaient, ils faisaient ce qu'ils croyaient être juste. Ils ont signé la pétition. De quelle pétition tu parles? Ils ont participé au soulèvement du 5 novembre à Saint-Denis-les-Martels. Ils se sont mis à penser qu'on devait arrêter de se cacher et vivre comme les moldus. Aller jusqu'à réclamer la suppression de nos pouvoirs. Quelle faiblesse, quelle lâcheté. Ce n'était pas la vision de nos parents. Ils estimaient que le temps des sorciers était terminé, que la magie était devenue un fardeau, que c'était l'occasion de combler le fossé entre sorciers et non-sorciers. Quand ils ont disparu, c'était... Ils n'ont pas disparu. Ils nous ont abandonnés. C'est papa qui m'a appris à voler sur un balai et à enchanter les livres du salon pour qu'ils se rendent tout seuls. Maman qui m'a expliqué comment changer une tasse en souris. C'était de la magie simple, de la belle magie. Je ne vivais que pour ça, la magie. Elle a construit mon univers et m'a fait progresser de jour en jour. Je pensais grandir avec toute cette magie dans mes veines. Mais un jour, il s'est passé quelque chose. Ils ont rejoint le camp des anti-magies. Alors, ils ont manifesté, distribué des tracts et signé des pétitions. Ils se sont battus contre d'autres sorciers. Ils nous ont expliqué que la magie c'était fini. Qu'il fallait apprendre à vivre sans. Ils ont arrêté de m'apprendre et mes pouvoirs ont commencé à disparaître. Tout est allé très vite ce jour-là. J'ai dû prendre une décision. Je me souviens avoir regardé une dernière fois l'homme et la femme qui avaient remplacé nos parents. Ils m'ont dit « Je t'en prie, Clara, pose cette baguette. » Il y avait une nervosité dans leurs yeux, dans leurs supplications, puis dans leur silence. Ensuite, tout s'est passé comme au ralenti. Un éclair de lumière verte, la courbe lente du sortilège, le mouvement dans sa chute. Je ne voyais rien d'autre. Et le sortilège semblait ne jamais devoir retomber. Je savais que lorsqu'il éclaterait sur eux, tout serait enfin terminé. J'allais peut-être recommencer à apprendre. Tu as tué nos parents? Ce n'étaient plus nos parents, Louis. Ils sont morts à cause de toi. Ils nous avaient abandonnés. Ils m'avaient appris à toujours combattre les ennemis des sorciers, même ceux de l'intérieur. Ils sont morts au moment où ils ont signé cette pétition. Pourquoi tu m'as jamais rien dit? Je croyais qu'on se faisait confiance. Si on n'agit pas l'un ou l'autre, on disparaît, Clara. Franchement, tu le savais. Que toi et moi, c'est tout ce qui comptait. C'est toujours le cas. Alors pourquoi? Je sais que je peux pas te laisser faire ça. Arrête de jouer au héros, c'est ridicule. Expelliarmus! N'oublie pas de rejoindre le camp des vainqueurs, hein, maman, je t'aime.
Ici j'ai tout comme l'asthmatique qui est allergique à l'oxygène. On m'empêche de parler, faut bien que j'aspire les mots qui gênent. Vu les portes qui se ferment, je laisse couper dans ce dilemme. De mes schizophrènes, renoncer à ceux qui m'aiment. Clara, ma sœur, pourquoi tu es partie? Les gars, j'ai peur, je sais pas où j'en suis. Je suis sans cesse le lien, ma sœur, je dois faire un choix, mais ça remplit. Et si la richesse vient du cœur, je suis comme un roi, même pas d'empire. Pourquoi t'es parti? Pourquoi t'es plus là? Pourquoi la rage? Pourquoi les plans? Pourquoi cette temps? Pourquoi ce temps? Pourquoi je t'aime? Pourquoi t'as fait ça? Mes amis, j'ai si peur, des matins, des heures qui viennent. Je suis là, en peur, les funérailles, les cœurs qui saignent. J'aimerais dire à ma sœur, ni à ma mère, c'est leur problème. Des amis, j'ai si peur, je les malade de Kurt Cobain. J'oublie les vrais dissocient, mes névroses et je prie tant de choses, mon esprit, les autos. J'aurai l'avenir, je vois qui tombe à l'horizon. Le réseau à partir de recevra l'oraison. Je perds le nord et passe les saisons. J'espère encore et perdre la raison. Je perds le nord et passe les saisons. J'espère encore de faire en raison. Ma vie d'après en voyant ce que marcher. Comme si là pour stopper l'incendie ou bien pour souffler sur les rêves. Clara, ma sœur, regarde le monde, la rage au cœur, esprit de moi. Est-ce que le couloir de la mort sont des arbres noir? Est-ce que le pouvoir de l'amour ressemble à l'arbre du pouvoir? Si les années te font haïr, bien ceux qui t'aiment, tu es chanceuse, car si les hommes espèrent mourir, se reconnaissent à la personne. Et dites-moi, Larmina, mon petit, est-ce que vous avez pu faire le... Larmina? Oh, Larmina! Excusez-moi, hein, c'est un peu la panique en ce moment. Oui, bah soyez jamais directrice d'école. Pardon? Non, parce que votre boulot à vous, c'est de gratter du papier. Vous arrivez, vous dites que c'est la panique, alors je vous dis, ne soyez jamais directrice. D'accord. Bon, alors il y a deux nouvelles. Ok, commencez par la bonne. Il n'y en a pas spécialement bonne. Super. Bon, bah la moins mauvaise. Je demande à une petite délégation qui aimerait faire un spectacle. Un spectacle. Ah! Un spectacle de danse. Oh. Et la mauvaise? C'est Toto qui est dans l'espace, il pète dans sa combinaison et du coup il explose. PS, attention, Jack va vous attaquer. Ouais. Dans sa barricade, j'ai pas nous attaquer. Super. C'est avant ou après le spectacle de danse? Non, mais on est sûr que c'est pour nous ce machin? Honnêtement, je vois pas comment ça pourrait nous être adressé. Hein. Le coup est arrivé ce matin et il s'est même posé sur la fenêtre de la Mais salle. ils sont tous plus débiles les uns que les autres, les hiboux. Les nôtres, quand on les envoie de l'école, on se les fait systématiquement ramener par la vieille de la ferme d'à côté. C'est peut-être un message codé. Un message qui s'adresse directement au... Non, ça s'adresse à personne, les hiboux sont cons, point. Ça directeur! Qu'est-ce qui se passe? J'adore, c'est arrivé. Quoi? En courant et tout, non professeur, monsieur le directeur, ça fait hyper dramatique, oui. Hein? Non, toujours pas. Et Enfin, bref. Ah, vous avez vu le message? De quoi? Parce que le message c'est vous? Évidemment, c'est moi le message. Et pourquoi Toto? En gros, comme l'attaque n'était pas une super nouvelle, je me suis dit qu'avec une blague, ça passerait mieux. Enfin, en gros, Jack, il a formé une nouvelle apprentie. Et hier, il a fait son premier aide. Sauf que les sorciers qui protégeaient notre école sont morts ou disparus. Mais enfin, ça, on s'en fout, c'est pas le problème. Le vrai problème, c'est que Jack, il veut voler la baguette de Surmo. Voilà. Et donc, je me disais que si cette arme tombait entre ses mains, la situation deviendrait préoccupante. Ouais, j'aurais dit merdique. Ah, mais du coup, c'est terrible. Parce
Parce que entre l'attaque de la baguette et le tournoi des trois sorciers, moi j'ai plus personne pour protéger le souterrain. De toujours demander à Carole et Paula. Ouais, vous avez raison, ça passe mieux avec une blague avant en fait. Monsieur, mais c'est notre seule chance. On va aller les chercher. Enfin, si demain avant de mourir on a droit à un petit spectacle de danse, on n'aura pas totalement perdu notre journée. Bonjour, je suis Jean Damien, votre publicitaire. Ma société ayant contribué au financement de ce divertissement, je me permets d'interrompre ce spectacle pour vous parler de nos produits. La carrosserie Coquilo vous propose un large choix de véhicules utilitaires adaptés à vos besoins. Les autos, les motos, moi je Coquilo. Eh ben, vous en tirez des tronches. Un problème de la plus haute gravité qui nous attend au sud. Ça va, tout est toujours catastrophique avec vous, Madame Larmina. Non mais là, sans exagérer, c'est catastrophique. Nous allons être victimes d'un dieu larcin. D'un quoi? Un vol. Ah, bah ça nous prend déconner, c'est un vrai fromage à trous, votre barrage. Mais ouais, il y a même porte qui ferme. Les gardiens sont toujours en train de roupiller. Et depuis quand est-ce que vous vous occupez de la sécurité de l'école, vous deux? C'est ce qu'on pense, hein, c'est tout. Mais on s'en fout. Pardon. Non, mais là, le problème, c'est que c'est la baguette de sureau qui va foutre le corps. Sans blague, alors comme ça, d'un coup, on a besoin de nous. Il y a du grabuge, alors on appelle les tenues. Tout le monde est mort, boum, on sort les On débris. met les glandes de la profil. Et en fait, c'est pas loin de ça. Tous les gardiens sont morts, et seulement nous, pour attaquer le souterrain, on a besoin de nous communiquer les positions ennemies. Ah mais non, c'est tombé, monsieur. Jack et Clara seront trop loin et elles ne connaissent pas le code. Oh merde. Quel code? Il y a qu'à nous l'apprendre, le code. Je vous apprends le code. Et alors? On n'est pas spécialement plus bête que les gardiens, hein. Surtout qu'eux, ils sont morts, pas besoin de la ramener. Bon, alors voilà. Les gardiens communiquent à distance. Écoutez bien, parce qu'après vous allez rien piger. Ils utilisent des bouts de bois. Et en fonction de la façon de faire, ça veut dire un mot. Non mais déjà là, ils sont frères, c'est n'importe quoi. Mais bon Dieu, faites un effort, on a besoin de vous. Bon, on va commencer par quelque chose de simple. Un coup, c'est pour oui. Et deux coups, c'est pour non. Ça va, c'est abordable jusque-là, non? Donc un exercice simple pour toi, Paula. Est-ce que tu as bien mangé à midi? Non, du coup, pas vraiment. Non mais encore débile, parce que j'en ai à faire ce que t'as mangé. Ah, mais je viens de manger de la merde, je vois pas l'intérêt de reparler de ça. Un coup pour oui, deux coups pour non. Je repose la question. Est-ce que tu as bien mangé à midi? C'est pas vrai. Tu fais exprès. On dit que répondre en tapant. Ah, mais si j'ai compris, il faut pas parler, c'est ça? Bah évidemment que non. Allez, c'est bon, j'ai compris, posez la question. Est-ce que tu as bien mangé à midi? Ça veut dire quoi? Ah, il faut savoir dire des trucs. Mais un coup oui, deux coups non. Bon, on reprend. Est-ce que tu as bien mangé à midi? Tu as bien mangé? Non. Eh bah! Mais c'est pas moi qui suis au pire, qu'est-ce que j'y peux? Qu'est-ce qu'on s'en fout de ce qu'on a mangé ce midi? Bonjour, je suis Jean Damien, votre publicitaire. Ma société ayant contribué au financement de ce divertissement, je me permets d'interrompre ce spectacle pour parler de nos produits. La carrosserie Coquilo propose un large choix de véhicules utilitaires adaptés à vos besoins. Les autos, les motos, il y a tout ce qu'il faut chez Coquilo. Bah, c'est bon, on est prêts. Ouais, bah je m'en fous d'un mot quand il faut le temps de vous expliquer. Ah, vous allez c'est pour la route? Ouais, allez-y, monsieur, pas la seule phrase. Les framboises sont perchées sur le tabouret de mon grand-père. Voilà, c'est ça. Allez, bonne chance. Attendez, putain, comment on dit on est dans la merde, venez nous chercher?
exceptionnel. Mesdames et messieurs... Let's get ready to rumble! Qu'est-ce que tu fais? Bah, je sais pas, tu vas sortir un truc? C'est pas vrai, ferme-la, toi. On y va là? Parce qu'on n'a pas non plus que ça à glander. Ouais, grave. Mesdames et messieurs, place au spectacle. Bonsoir, Paula. On peut discuter? Tu ne veux pas t'asseoir? Non, je suis bien debout là. Allez, vous m'attendez, c'est ridicule. Non, je suis bien là. Vous êtes qui? Ignore qui je suis et procure-moi quelques renseignements qui conviendraient au dessin que je forme. Hein? Non, mais en vrai, vous êtes qui? Je suis Jack. On s'est vu il y a quelques années à l'école. Ah oui, je me souviens, j'ai dit que j'allais mourir. Et vous êtes qui? Clara, on n'est pas là pour toi, on est là pour le directeur. Ah, ok, je vais tout à fait vous leur dire. Donc, vous voulez vous poser la store, du coup, vous voulez me capturer pour que je serve d'appât. Alors déjà, j'ai peur. Déjà, j'ai un peu le seum, parce que c'est pas la première fois déjà, et que c'est pas très gratifiant. T'en as pas marre d'être sa boniche depuis toutes ces années? Non. Déjà, je suis pas sa boniche, et je l'aide juste gratuitement quand il me le demande. On peut te proposer un vrai travail, avec de vrais objectifs. Je vous connais, vous êtes des méchants, comptez pas sur moi. Chez nous, la magie est puissante. Et puis, on sait s'amuser chez les méchants. Vous êtes très bizarre. Qu'est-ce que vous voulez me dire à la store? Les prolétiques du Léni vont pullulant sur lui. Dédaignant la fortune et brandissant sa baguette d'une sanglante exécution, je drape la nudité de ma sœur. Ah bah là, qu'est-ce que tu fais? Mais... Qu'est-ce que tu fais? Bah, quoi, vous avez pas prévu de la buter de toute façon? Mais si, bien sûr, mais t'es pas comme ça. Enfin, c'est quoi ces manières là? J'étais dedans. Ah, désolé, ça j'arrive vraiment pas à y faire. Attends, Clara. Dépêche-toi. Faut qu'on parte d'ici, Clara. Viens. Clara, qu'est-ce que tu fais? On n'a pas le temps. Dépêche-toi, faut qu'on y aille. Je n'ai plus besoin de toi, Jack. C'est vrai que tout est à moi. Et tu fais bien, Clara. Allez, là, fais-moi de l'eau. Arrête de m'appeler comme ça. Faut cette baguette, Clara. C'est quel bluff? Tu bluffes, Clara. Je pense pas qu'elle bluffe. Je t'en supplie, Clara, prends cette baguette. Bonjour, je suis Jean Damien, votre publicité, un contribuable financier de ce divertissement. Mais les gars! Bon, on en était où? Je crois que tu t'apprêtais à me tuer. Mais non! Mais si! Ah bah là, Ah, moi j'avais dit qu'elle bluffait pas. Hein. Qu'est-ce que tu fais, Clara? Arrête! On est tes amis. Vraiment? Tu bluffes, Clara! Arrête avec ça, toi, t'es con! Expelliarmus! C'est terminé.
Voilà, on y est. La boucle est bouclée. On est là, devant vous. On est 4. Et bientôt, on ne sera plus que 3. Les histoires d'amitié sont comme les histoires d'amour. Les héros meurent à la fin, c'est leur façon de bien finir. Tu sais que je ne peux pas te laisser faire ça. Arrête de jouer héros, c'est ridicule. Je suis désolé. Iré a donc des iras. Abracadabra! Où que tu es, j'irai aussi. Oh, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Comme ça que tu vas avoir au crayon de Game Thrones? De quoi? Tu te tais! Excusez-moi, est-ce que je peux savoir pourquoi vous interrompez le spectacle, le moment le plus important de la pièce? Vous êtes qui? Bonjour, je suis Jean Damien. La carrosserie Coquilo propose un large choix de véhicules utilitaires adaptés à vos besoins. Les autos, les motos, il y a tout ce qu'il faut chez Coquilo. Et quel est le rapport? Alors, pas quoi? Le rapport avec le fait que vous venez de gâcher la fin de la pièce. Wow, ouais, on se calme, hein. Nous, chez Coquilo, on était d'accord pour financer un spectacle de divertissement. Qu'est-ce que c'est des histoires? Comme ça, tu vas à la fin. J'en ai marre de se manipuler tout le monde, c'est pénible. Alors, je veux que pour la fin du spectacle, on fasse passer un message positif, un message d'amour. Mais c'est complètement Tu te tais! On va même pas comprendre. J'ai rien carré! On veut pas juste. Juste! Mais... Exécution! Bon bah, allez-y. Ils étaient 4 amis, pirouette, cacahuète. Ils étaient 4 amis, qui avaient pirouette, cacahuète, leur idée c'était d'entrer dans une école de magie, dans une école de magie. Mais rentrer, ils ne pouvaient, pirouette, cacahuète, mais rentrer, ils ne pouvaient, sans devenir des hors-la-loi ou une bande de guignols. La morale de cette histoire, pirouette, cacahuète, la morale de cette histoire, c'est que les héros meurent à la fin, c'est que les héros meurent à la fin. Mais comme tout le monde meurt, pirouette, cacahuète, mais comme tout le monde meurt, ne sommes-nous pas tous des héros, ne sommes-nous pas tous des héros. Enfin, la cadavra! Merci Martin! quelques petites bouteilles, quelques petits accompagnements, juste pour pouvoir boire un verre tous ensemble.
si vous voulez regarder un peu les acteurs. Vous êtes invités à rester dans s'il vous plaît.